Un homme d'intégrité. Un homme qui était prêt à tout pour le changement. Un homme qui voulait bousculer les choses. Mais qui du jour au lendemain se fait assassiner de sang-froid. L'Afrique, à nouveau secouée par le démon du coup d'État. La nouvelle a été confirmée ce matin à Ouagadougou. Thomas Sankara, ancien chef d'État du Burkina Faso, l'ancienne Haute-Volta, a été tué hier lors de l'attaque du palais présidentiel. Le poids de l'ombre de Thomas Sankara, aujourd'hui à Ouagadougou. Autour de sa tombe, le chagrin se mêle à une suspicion grandissante. Auprès de la majorité de la population, la thèse d'un assassinat prémédité gagne du terrain. La méfiance grandit face au nouveau pouvoir. 15 octobre 1987. C'est une date que les Burkinabés n'oublieront jamais. Parce que c'est à cette date qu'ils ont perdu, ou alors que l'Afrique a perdu un homme exceptionnel. Il se nomme Thomas Sankara. Dans cette vidéo, nous n'allons pas raconter son histoire. Nous n'allons pas entrer dans les détails de sa vie, mais je vais vous donner 4 leçons fondamentales qui, d'une manière ou d'une autre, changeront votre vie. La toute première leçon que le parcours de Thomas Sankara a laissé, c'est le travail. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui veulent avoir des résultats. Des personnes qui veulent arriver à un autre niveau, qui veulent changer leur manière de vivre. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que sans le travail, vous ne pouvez arriver à rien en fait. Je vois des personnes au quotidien qui prient. C'est pas une mauvaise chose de prier, je le sais. C'est pas une mauvaise chose de prier. Mais il faut comprendre que même si vous priez pendant 7 ans et qu'à un niveau, vous ne commencez pas à travailler, vous n'aurez pas de résultat. Et Thomas Sankara, c'était une politique qu'il prônait de la plus belle des manières. Il demandait à son peuple et au peuple africain de se mettre au travail. Et il le dit dans ce discours. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous aurions rempli 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles. Ça sera 20 dispensaires. Ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. De manière très simple. Si vous ne travaillez pas, si vous êtes couché chez vous et que vous attendez des éventuels résultats, ça ne peut pas marcher. Que ce soit chez vous, que ce soit même chez le peuple africain en général, vous devez travailler. Vous devez bosser pour ce que vous aimez. Ça, c'est la toute première leçon. Ceci est une leçon qui manque à beaucoup de personnes, qui manque à la majorité des personnes. Le courage et l'audace. Thomas Sankara, à la différence des autres hommes politiques, nous n'allons pas entrer dans la politique bien évidemment, mais c'était cet homme, quand il avait quelque chose à dire, il le disait. Et il supportait ses propos
avec des arguments exceptionnels. Aujourd'hui, la majorité des personnes ne comprennent pas que si vous êtes à un poste, si vous avez des responsabilités, alors vous devez être courageux dans ce poste-là ou dans cette responsabilité-là. Lui, il ne mâchait pas ses mots. Quand ça n'allait pas, il disait que ça ne va pas ici. Et c'est pour cette raison sûrement qu'il a été assassiné. Et le discours que tu vas voir tout à l'heure, tout de suite même, prouve à quel point Thomas Sankara était courageux et audacieux. Je voudrais que très sagement, vous nous offriez des solutions. Je voudrais que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Et je voudrais terminer en disant, chaque fois qu'un pays africain achète une arme, c'est contre un Africain. Ce n'est pas contre un Européen. Ce n'est pas contre un Asiatique. C'est contre un Africain. L'intégrité et l'humilité. Je le disais d'ailleurs dans l'une de mes vidéos, et on le dit presque tous les jours, l'humilité précède la gloire. Thomas Sankara était un président qui, malgré le fait qu'il soit président, qu'il était président, il était constamment avec la population. Il prenait le travail, mais lui-même, il travaillait. Il disait aux populations que vous devez être dans un chantier, vous devez travailler, construire des maisons, mais lui-même, il prenait une pelle et il était sur le terrain. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Et présentement, je vais vous laisser quelques extraits de ses actions. Regardez. Bon. L'État, lui, fournit le matériel. Afin d'entretenir le moral de ceux qui travaillent, le capitaine Sankara multiplie les visites de ses chantiers en mettant chaque fois la main à la pâte. Il aime à montrer l'exemple, il affectionne les gestes symboliques. Il est en train de se créer un personnage à la fois séducteur et menaçant. Son style, son souci du moindre détail, son attention à chaque chose, son engagement étonne et lui attire un certain nombre de sympathies. Dans tout ce que vous allez faire dans votre vie, dans toutes les actions que vous allez poser, faites le maximum d'efforts pour garder les pieds sur terre. Vous pouvez être, je ne sais pas, président d'une entreprise. Vous pouvez gagner 100 millions de francs CFA par mois ou même de dollars par mois, mais ne prenez pas la grosse tête. Soyez humble. Et c'est comme ça que vous allez gagner la confiance des autres. Quand vous venez avec une approche de domination, ce qui va se passer, c'est que les gens vont essayer de se défendre. Essayez à chaque fois d'être le plus humble possible. Et c'est comme ça que vous pourrez progresser. À mon humble avis, c'est cette leçon qui a échappé à Thomas Sankara. Au quotidien, quand vous allez avoir des résultats, quand vous allez passer à un autre niveau, il y aura beaucoup de personnes autour de vous. Il y aura des jaloux, des personnes qui seront avec vous seulement pour des intérêts, des personnes qui seront avec vous avec des faux sourires. Mais vous devez savoir faire cette différence-là. On le dit souvent, la confiance n'exclut pas la méfiance.
Thomas Sankara avait un ami qu'on appelait Blaise Compaoré. Blaise Compaoré était son fidèle serviteur. Je dirais même son bras droit. Mais malheureusement, le 15 octobre 1987, Thomas Sankara est assassiné par son meilleur ami. Le coup d'État a été mené par le numéro 2 du régime, ami personnel du président Sankara, le capitaine Compaoré. Blaise Compaoré, le nouvel homme fort du Burkina Faso, l'ancien Haute-Volta, parle pour la première fois à la télévision depuis le coup d'État qu'il a porté au pouvoir il y a une semaine. Et Martine Laroche-Joubert parle avec lui bien sûr de l'avenir du Burkina Faso et aussi de l'émotion après l'assassinat de son ancien ami, ancien président Thomas Sankara. C'est tellement choquant. Ça fait tellement mal de voir que la personne avec qui vous êtes au quotidien ensemble, la personne avec qui vous avez l'habitude de faire toutes vos choses, un beau jour se retourne contre vous. Mais ce qui est choquant dans l'histoire, c'est que Thomas Sankara savait pertinemment que s'il y avait une personne qui devait le trahir, c'était Blaise Compaoré. Et il le dit dans cet extrait. Le jour où vous attendez que Blaise prépare un coup d'État contre moi, ce ne sera pas la peine de chercher à vous y opposer ou même de me prévenir. Ça voudrait dire que c'est trop tard et que ce sera imparable. Il le connaît tellement de choses souvent que personne ne peut me protéger contre lui s'il voulait s'attaquer à moi. Il a contre moi des armes que vous ignorez même. Donc, s'il prépare un coup d'État, il faut là être vraiment fataliste. Il faut se laisser aller. C'est imparable. Mais ce qu'on constate dans ses propos, quelque part, c'est qu'il a tellement confiance en Blaise Compaoré. Il est tellement confiant et il se dit que, quelque part, il ne peut pas le trahir malgré le fait qu'il connaît tout de lui. Le seul conseil qu'on peut tirer de cette histoire, soyez méfiants. Soyez c'est-à-dire, ne faites pas, soyez confiants. Ayez confiance aux gens, mais soyez méfiants. Vous ne savez pas avec qui vous marchez. Celui avec qui vous êtes comme ça, au début, peut être celui qui peut vous tuer le lendemain. Ça, c'est la 4e leçon et la leçon la plus fondamentale de cette vidéo et de l'histoire de Thomas Sankara. Ceci étaient les 4 leçons fondamentales qui, d'une manière ou d'une autre, pouvaient changer votre vie. C'était Franck Noubossi pour le compte de l'émission C'est plus motivation de Culture Plus. N'hésitez pas à vous abonner.